Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parce que notre Dieu est un Dieu magnifique, j'aimerais vous inviter ce matin à pouvoir passer un petit temps de réflexion. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit la Bible, je suis au milieu d'eux. Et j'aimerais que les chants qui suivent, nous puissions avoir un effort particulier pour nous approprier chaque mot. Le premier chant que nous vous proposons de chanter avec nous, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tes merveilles. De tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. » Et pour finir, « Alléluia ». Alors j'aimerais vraiment vous entendre chanter ce chant-là avec conviction et surtout avec notre intellect, notre intelligence. « Je louerai l'Éternel ». Ensemble, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Nous voulons adorer notre Père ce matin. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Et nous voulons le faire vraiment, Seigneur, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, un seul jour, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire vraiment, Seigneur, habiter dans ton temple. Je désire, Seigneur, habiter dans ton temple.
Chantons ensemble ce chant, nous t'adorons au Père dans ton temple. J'aimerais vous poser ce matin une question. Pourquoi Jésus vous a-t-il aimé? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Pourquoi Jésus nous a aimés? Elle est une créature merveilleuse, alléluia. En tout cas, le chant que je vous propose de chanter maintenant ne donne pas une réponse fondamentale, mais va ouvrir des pistes de réflexion. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie, car c'est lui qui m'a sauvé. Je vous invite à chanter avec force et dynamisme ce chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé.
voulons demander maintenant à notre Jésus, à notre Maître, de prendre autorité sur nous. Nous voulons volontairement lui donner accès à notre cœur. Et pour cela, je vous invite à chanter avec nous « Jésus, doux Maître, règne sur moi ». Nous voulons également que le Seigneur puisse soumettre notre être tout entier afin que nous soyons réceptifs aux paroles de son serviteur ce matin. Nous voulons également que Jésus soit notre lumière, qu'il éclaire notre sentier et qu'il nous donne peut-être ce matin une réponse. Des réponses, pas vrai Joël peut-être. Vous savez, par moments nous sommes présents physiquement de corps, mais notre esprit est tracassé par beaucoup de choses. J'aimerais vous inviter ce matin à faire cette démarche de soumettre vos difficultés à notre Jésus. Classiquement, on dit déposer à ses pieds. Je vous invite à faire ça ce matin au travers de ce chant. Jésus, doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Ensemble. Jésus, doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, et pour éclaire ma vaine foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de toute neige, garde mon cœur. Oh Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé pardon. Par ta puissance, viens soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit, guéris mon flamme, et jour et nuit. Nous voulons maintenant prier notre Dieu. Nous vous invitons à prendre l'attitude qui convient. Les personnes qui peuvent se mettre à genoux sont invitées à le faire et que les autres prennent la position qui leur convient. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants de nous avoir précédés dans ta maison ce matin.
Nous te sommes reconnaissants pour toutes les grâces dont tu nous as comblés tout au cours de cette semaine. Nous te sommes reconnaissants pour la vie, pour la santé. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous permets ce matin de venir dans ta maison pour te rendre un culte. Pour que nous puissions te rendre ce culte, nous te prions de permettre que ton esprit soit en nous et qu'il dirige nos pensées vers toi. Nos pensées, notre Dieu, vont vers ceux qui passent par des moments difficiles, par ceux qui passent par le deuil. Nous te demandons de leur apporter toi-même la paix, la consolation qui leur est nécessaire. Nos pensées vont aussi vers ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin parce qu'ils sont malades. Nous te demandons de te souvenir d'eux et d'étendre ta main bénissante et guérissante selon ta volonté. Nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas venus par manque d'intérêt, par découragement, par lassitude. Permets, notre Dieu, que ton esprit leur parle et qu'ils puissent retrouver le chemin de ta maison. Nous sommes venus te rendre un culte, nous sommes venus aussi t'écouter. Nous te demandons de diriger toi-même Jérémie qui nous parlera de ta part. Permets que son message s'adresse à nous. Permets que ce message nous permette d'être enrichis lorsque nous quitterons ce lieu tout à l'heure. Que nous puissions avoir reçu la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Notre Dieu, que ta paix, que ta grâce demeure dans chacun de nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous allons demander aux enfants, ils ne sont pas très très nombreux, mais de venir, de s'avancer. Catherine a une histoire à leur raconter. Bonjour les enfants. Je vais vous raconter une histoire et il y aura des images là-haut. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez regarder l'écran. Voilà. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. C'est la première image qui va arriver. Voilà. Je ne sais pas, vous arrivez à voir. De petits bonhommes en bois qui étaient fabriqués par un menuisier qui habitait tout en haut de la colline. Ces petits bonhommes en bois, ils avaient tous des tailles différentes. Certains avaient des gros nez ou des petits nez, étaient grands ou petits, ils avaient des vestes ou des robes. Ils étaient tous différents. Mais ils avaient
tous étaient fabriqués par ce menuisier qui s'appelait Élie en haut de la montagne. Image suivante. L'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ah, non. Deuxième image, s'il vous plaît. Voilà. Alors, dans la rue, l'occupation de 6 petits bonhommes en bois, qui s'appelaient les Vémix, ils se promenaient avec des petites boîtes en bois dans lesquelles ils avaient des gommettes, comme celle-là. Alors, ils avaient des gommettes rondes et des gommettes étoiles, comme j'ai là. Et donc, toute la journée, quand ils se promenaient dans la rue, quand ils voyaient d'autres Vémix, ils distribuaient des gommettes qu'ils collaient sur ces personnages en bois. Alors, si quelqu'un faisait quelque chose qui était beau, que sa peinture de bois était belle et brillante, il recevait une étoile. Mais si au contraire, sa peinture était un peu abîmée, il recevait un rond. Et donc, il le collait, moi j'aime le coller sur les joues, voilà. Il collait les gommettes sur les personnages, suivant s'ils le méritaient, suivant ce qu'il décidait. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il préférait, les étoiles ou les ronds ? Et voilà. Image suivante. Certains étaient plus doués que d'autres. Ils arrivaient à grimper, à faire des galipettes, à sauter très haut, ou à chanter, ou à raconter des belles histoires. Alors ils recevaient des étoiles. Mais d'autres étaient un petit peu moins doués. Image suivante. Et comme c'était le cas de Punchinello. Punchinello, il avait beau essayer de sauter très haut, il tombait, il abîmait son bois, et du coup, il recevait des ronds. Et après, il croisait des Vémix qui disaient « Ouh, t'as eu un rond ? Eh bien, je vais t'en donner un autre, parce que c'est pas bien d'avoir un rond. » Et il avait un deuxième rond. Et plus il avait de ronds, et plus il en recevait, parce que les gens le critiquaient d'avoir autant de ronds. Et il n'arrivait jamais à avoir des étoiles. Image suivante. Alors il était désespéré. Il était tellement désespéré qu'il n'osait même plus croiser d'autres Vémix, sauf ceux qui avaient des ronds. Et il restait qu'avec les Vémix qui avaient des ronds, parce qu'il avait trop honte de ne pas réussir à avoir des étoiles. Et un jour, il rencontre Lucia. Lucia, elle avait quelque chose de spécial. C'était aussi un personnage en bois avec de la peinture, mais elle n'avait ni rond ni étoile. Ça alors, Punchinello, il n'avait jamais vu ça. Mais comment tu fais, Lucia ? En fait, c'est pas parce qu'elle ne méritait pas des ronds ou des étoiles, c'est parce que simplement, les ronds et les étoiles ne collaient pas sur elle et se détachaient. Et de ce fait, elle rencontrait des Vémix qui disaient « Ouh, bravo, tu n'as pas de rond, je vais te donner une étoile ». Il lui mettait une étoile et l'étoile tombait. Elle ne tenait pas sur elle. Et puis elle rencontrait d'autres Vémix qui disaient « Ouh, t'as pas d'étoile, je te mets un rond ». Et le rond ne tenait pas et il tombait. Et Lucia n'avait ni rond ni étoile. Et Punchinello s'est dit « Mais c'est ça que je veux moi, comment tu fais ?» Et Lucia lui montre la colline. Tous les jours, je vais voir Élie. Et Punchinello lui dit « Bah, et alors, qu'est-ce que ça fait d'aller voir Élie ?»« Ah, eh bien, va voir toi-même. » Et donc, le soir, près de sa fenêtre, Punchinello réfléchit. « Pourquoi est-ce que Élie voudrait me voir ? J'ai tout raté. Ma peinture est abîmée, mon bois est tout scratché et j'ai tous ces ronds qui me collent. Est-ce que vraiment il aura envie de me voir ? » Et puis, il a pensé à tous ces Vémix qui distribuaient des ronds et des étoiles. Et il s'est dit, c'est quand même pas normal. Je vais aller voir Élie. Le jour suivant, le voilà rentré dans l'atelier du grand menuisier. Oh, tout est grand, tellement grand, ils se sentent tout petits. Même sur la pointe des pieds, il n'arrive pas à voir l'établi. Tous les outils sont plus grands que lui. La chaise est à sa hauteur. Oh là 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 là, c'est pas pour moi. Il s'apprête à partir quand tout d'un coup, il entend quelqu'un qui l'appelle. Punchinello. Oh, il connaît mon nom ? Mais bien sûr que je connais ton nom.
c'est moi qui t'ai fait. Je suis tellement content de te voir. Tous les jours, j'attendais que tu viennes me voir. » Et Punchinello dit « Mais je suis venu parce que j'ai vu Lucia, et Lucia, elle n'a pas de rond ni d'étoile. »« Oui, Lucia m'a parlé de toi. » « Mais voilà, alors le maître lui dit « Mais tu as beaucoup de marques sur toi, tous ces ronds. »« Oui, je sais, j'ai très honte. J'ai pas réussi à avoir des étoiles. » Mais le grand maître menuisier lui dit « Mais moi, ça m'est égal, les ronds, les étoiles. Qui sont ceux qui osent te mettre des ronds ou distribuer des étoiles? Qui sont-ils? Ils n'ont pas à te juger. Moi, je sais la valeur que tu as, parce que c'est moi qui t'ai créé. Et pour moi, tu es très important. » Oh, est-ce possible? Elle n'avait jamais entendu ça, Punchinello. Il faut que tu te rappelles de ça. Viens me voir tous les jours pour que tu te rappelles. Ça va mettre du temps pour que tu comprennes la valeur que tu as, à mes yeux, et que tu n'attaches plus d'importance à ce que les autres pensent de toi. Et là-dessus, en partant, Punchinello a perdu un rond qui s'est détaché. Le premier rond qui s'est détaché, qu'il a commencé à perdre. C'est la fin de l'histoire, et cette histoire, elle nous dit que nous avons beaucoup de valeur aux yeux de celui qui nous a créés, et qu'il ne faut pas s'attacher à ce que les autres pensent sur vous. L'important, c'est ce que Dieu, la valeur que Dieu nous donne. Voilà, vous pouvez retourner à votre place. Jésus et Zachée. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus, qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Merci Roméo. Je voulais laisser la parole maintenant à Jérémie Dunant. J'avais intitulé cette réflexion « La grimace des vieux singes ». Or, j'ai vu que le mot singe a disparu. C'est pas grave, on va les retrouver, ces singes. Vous savez comment on attrape justement des singes au Vietnam?
Exactement, c'est mon beau-père qui me l'a raconté. On met des cacahuètes dans un bocal, le singe plonge la main dans le bocal, attrape la cacahuète, mais au moment de ressortir la main, il ne le peut pas, parce qu'il est prisonnier du bocal. En réalité, pas vraiment du bocal, il est prisonnier de sa cacahuète. Évidemment, ce ne sont pas aux vieux singes à qui on n'apprend plus à faire la grimace qu'on va utiliser ce vieux stratagème, tout simplement parce que ces vieux singes ont été jeunes. Ils ont déjà été attrapés. Et peut-être parce qu'ils sont apprivoisés depuis longtemps, ils ne s'en rappellent plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, aurait rajouté Jésus. Chez Luc, il y a deux réalités qui s'interpénètrent. Et lorsque Jésus, présenté par Luc dans sa figure de prophète et de sauveur, veut faire comprendre un message, il va parler en long et en large. D'un côté de la pauvreté et de l'autre de la richesse. D'ailleurs, la figure de Jésus en tant que prophète rappelle celle de ces fameux prophètes de l'Ancien Testament dans leur dimension sociale. Eux qui n'arrêtent pas de rappeler la nécessité de tenir compte des pauvres, des démunis. D'ailleurs, Jésus, dans sa déclaration de mission, ne va-t-il pas dire aux envoyés de Jean, le Baptiste, les aveugles voient, les estropiés marchent, et il va terminer en disant « La bonne nouvelle est annoncée ». Vous ne vous en rappelez plus apparemment. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Plus de 19 fois les pauvres sont cités dans l'Évangile selon Luc. D'un autre côté, Jésus va parler des riches. À travers, dès le chapitre 14, mais ensuite au chapitre 16, à travers la parabole du riche et de l'économe infidèle, il va conclure à l'attention de ses disciples en disant « Attention les amis, vous ne pourrez servir deux maîtres. Soit vous servirez Dieu, soit vous servirez Mammon. » Et lorsque les pharisiens qui l'ont mis sur écoute entendent cela, le texte nous dit « Ça les fait bien rigoler. Ils se moquent des paroles de Jésus, car ils sont philomamones, amoureux de l'argent, amoureux de Mammon. Ils ont un rapport affectif à l'argent. Ils ont détourné leur affection du prochain, rappelez-vous la thématique du prochain, pour la reporter sur l'avoir, sur les possessions. Et ils pensent que tout se concilie. Jésus, qui avait déjà fait une telle réponse, va dire à ses disciples, chapitre 14, verset 33, « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » Sacré programme. Et pour fixer son enseignement dans la conscience de ses auditeurs, il raconte encore une parabole, celle du riche dédaigneux et du pauvre Lazare. Ce riche est coupé affectivement, socialement, humainement et spirituellement du pauvre Lazare à sa porte, mais il est amoureux de ses richesses. Et lorsqu'il va demander, une fois mort, d'être accueilli dans le sein d'Abraham, dans le royaume des cieux, eh bien, il va se voir répondre « non ». Fort de ces enseignements, nous arrivons au chapitre qui va précéder notre lecture. Merci Roméo que j'ai eu du mal à convaincre. Jésus va présenter, ou Luc va nous présenter la rencontre de Jésus avec un riche notable. Et alors que ce riche ne veut pas tout quitter pour suivre Jésus, Jésus va dire, tout simplement, « Il sera plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. »
Les disciples, qui ne sont pas bêtes, qui ont compris qu'il ne s'agit pas simplement de richesse matérielle, mais de tout ce qui fait notre sécurité, de tout ce qui fait qu'on s'y accroche comme les singes à leurs cacahuètes, vont dire ceci. Mais alors, qui peut être sauvé? Nous parlons de disciples qui suivent Jésus depuis le début de son ministère. Ils se rendent compte seulement maintenant qu'il sera difficile à l'un ou l'une d'entre nous d'être sauvé. Et Jésus de répondre, impossible. À l'homme, impossible. Le chameau du texte précédent n'est autre que ce jeune homme devenu tellement volumineux grâce à l'accumulation de richesses avec lesquelles il fait corps, que la porte étroite qui mène au royaume des cieux rétrécit peu à peu jusqu'à ressembler au trou d'une aiguille, rendant impossible son franchissement. Impossible de s'alléger, impossible de tout quitter. Jésus constate tout simplement que les riches n'arrivent pas à accueillir le royaume des cieux comme des enfants innocents. Ils ont les mains et le cœur trop encombrés, comme ce singe, avec sa cacahuète. D'où la sentence sans appel, impossible à l'homme. Et donc, Luc va enchaîner, après la question de Bartimée, va enchaîner en soulignant dès le début du chapitre 19 que Zachée était riche, même très riche, parce que Zachée est le chef des collecteurs d'impôts. Il prépare donc ainsi le lecteur à la réponse aux questions qui ont été posées. Mais qui peut être sauvé? Personne. Eh bien, l'histoire de Zachée va nous rappeler ou nous rapporter le retournement ou le demi-tour d'un certain irrécupérable. Zachée est ce chameau, ce singe, ce chef des voleurs, l'irrécupérable, l'incurable, un de ces personnages réputés irrachetables, tellement leur vol semble non remboursable. Il nous fait penser à ces personnages publics qui brillent par leur prestance jusqu'à ce qu'ils soient poursuivis pour des abus de biens sociaux, détournement de fonds publics ou de fonds privés, corruption passive ou active, comptes cachés. Vous savez, on est en plein dans l'actualité. D'ailleurs, vivant juste à côté de la Suisse, un pays neutre, stable, avec des banques réputées pour leur gestion discrète et rigoureuse, un personnel politique pragmatique et réaliste, mais une seule ombre au tableau, peut-être deux. Une presse un tout petit peu trop fouineuse et la pression de grands pays voisins censés être amis, qui s'empressent de donner des leçons de morale en masquant très mal leur propre incohérence et leur jalousie par rapport à l'efficacité du système helvétique. Et c'est un citoyen qui vous parle. Mais la différence avec notre personnage est qu'à l'époque, on ne s'embarrassait pas d'éthique ou de morale. La loi du plus fort s'imposait, d'ailleurs n'a-t-on pas dit, malheur aux vaincus. C'est ainsi que les Romains mettaient les populations occupées à la tâche de la collecte de l'impôt. On prenait le plus riche, on confisquait ses biens, et on lui disait maintenant pour te rembourser, tu vas lever l'impôt pour l'Empire. Et puis, comme tu ne vas pas être rémunéré pour cette tâche, tu te paieras sur ce que tu prendras en plus. Vous pensez bien que si Zachée est le chef des collecteurs d'impôts, peut-être était-il le plus solvable, le plus riche, pour pouvoir effectuer cette tâche, pour pouvoir motiver ses troupes. Et vous comprenez aussi pourquoi on n'aimait pas beaucoup ces riches collecteurs, tout simplement, parce que non seulement la richesse était suspecte, on ne devenait pas riche comme ça, et en plus,
collecteur d'impôts, franchement. Trahir son peuple, tout simplement, pour exister. Être prêt à tout pour devenir quelqu'un dans l'Empire romain. Zachée est un de ces singes qui tient ferme dans sa main la cacahuète qu'il enferme dans son bocal, le bocal de la société sans pitié de son époque. Cacahuète du désir de domination, de revanche sur le sort probablement, de cumulation de richesses pour avoir la maîtrise, la sécurité, cacahuète de l'asservissement, on y prend goût, de la toute-puissance. Pour Zachée, il s'agissait de ne plus être petit en rien du tout. Je veux être grand, peu importe le moyen, quitte à m'exclure de ma famille, de mon peuple, quitte à les dominer. Je ne veux plus être un mal-aimé, quitte à susciter l'amour au moyen des richesses. Je préfère payer pour cela. Je ne serai plus un anonyme, quitte à rechercher la gloire dans la domination. Tous me connaîtront, tous me reconnaîtront. Et quelles sont nos cacahuètes à nous? Pour certains étudiants, salariés en formation, futurs diplômés, futurs dirigeants ecclésiastiques, futurs professeurs, futurs administrateurs, ou peut-être en activité, ou peut-être anciens, responsables, enseignants. Que sont nos désirs secrets, cachés? Peut-être le désir d'être aimé, le désir de ne pas être oublié, de ne pas disparaître tout simplement, continuer d'être, toute forme de prise ou d'emprise qui nous maintient prisonniers du monde figé dans lequel nous évoluons. Eh bien, les disciples ont déjà leur sentence, impossible. Impossible d'être sauvé de cela, considèrent-ils. Plus difficile en tout cas que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Voilà ce Jésus qui suit non pas l'itinéraire qui descend de Jérusalem à Jéricho, mais l'itinéraire qui monte de Jéricho à Jérusalem, lieu vers lequel il va donner sa vie, quelques chapitres plus tard, pour pardonner les fautes de tous les humains qui ne peuvent accéder au royaume par leurs propres efforts. Il va rendre caduque la loi de mort qui nous condamnait à nous accrocher à nos pauvres cacahuètes. Il va rendre possible l'impossible. Et le texte nous dit, comme Jésus passait par Jéricho, qui soit dit en passant est la ville la plus ancienne connue au monde, plus de 8000 ans, nous sépare de Jéricho. Autrement dit, une ville sur laquelle s'est accumulée la poussière du temps, où tout va rester figé, où la configuration spirituelle est archaïque. Eh bien, Luc nous prépare à l'action du Galiléen qui va faire lever la poussière accumulée au fil du temps sur les mentalités et sur les cœurs. Et c'est précisément ce Jésus-là que la foule et Zachée souhaite voir. En grimpant sur son sycomore, rappelez-vous, le sycomore est un arbre réputé indéracinable, tout comme la réputation de notre sympathique Zachée. À Jéricho, un martin sera toujours un martin, un dunon sera toujours un dunon, un meilleur sera toujours un meilleur, de génération en génération, quels que soient ses faits, bons ou mauvais. On reste enfermé dans les étiquettes, dans les petites pastilles qui nous sont collées sur le front. Zachée, en montant sur son sycomore, fait ce qu'il a toujours appris à faire, trouver des solutions pour pallier à ses handicaps,
s'élever pour faire oublier ses limites, dominer pour venger ses manques, puisqu'en effet le texte nous dit qu'il est empêché de voir. Et quand on nous dit qu'il ne pouvait voir Jésus à cause de la foule parce qu'il était de petite taille, il suffit de lire entre les lignes pour comprendre ce que Luc veut nous suggérer. 3 fois dans le texte, on insiste sur le désir de Zachée de voir Jésus. Il veut voir Jésus, il cherche à voir qui est Jésus. Et Jésus le regarde, croise son regard. Et comme lui, toute la ville de Jéricho veut voir qui est Jésus. Eh bien, il est important de savoir que Jésus, chez Luc, présente le salut non pas comme un jour de vengeance, mais comme un jour de grâce. C'est pas... Il y a quelques années, il y a bien longtemps déjà, j'ai grandi dans certaines églises à la Martinique où on disait « Le jour de la vengeance du Seigneur, il va arroser les méchants de la coupe de sa colère. » Les méchants, c'est toujours les autres, bien entendu. Le jour de vengeance. Or, Luc nous présente Jésus et son message à travers ces mots. Le message du salut qui est dit à travers des paroles de grâce. La parole de grâce qui sort de la bouche du Seigneur, ou les paroles de grâce sorties de sa bouche. Une approche de l'humanité sous un mode favorable qui efface la notion de jour de vengeance que certains, même dans la foule, qui cherchent à voir Jésus, aimeraient voir advenir, non pas pour eux, mais pour les autres, pour Zachée. Et pourtant, Jésus est venu pour toutes ses brebis, même celles dont le cas est désespéré. Zachée, bien entendu, est trop petit en mérite pour précéder la foule dans la rencontre du Christ. Il est caché par des plus méritants que lui. Eh bien, il n'a que ce qu'il mérite. Alors tout le monde cherche à voir celui qu'ils espèrent être venu apporter la grâce pour eux-mêmes. Et ils font naturellement obstacle à la rencontre programmée entre le pire d'entre eux et le Dieu qui passe. Sauf que dans la logique de Jésus, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et le plus malade d'entre eux est celui qui a le besoin le plus urgent de médecins, qui a le besoin le plus urgent de transfusion de grâce. Et puisqu'à ce stade, et c'est très important, ils sont tous spectateurs, comme Zachée, eh bien, tout ce qui va se passer sera sous le témoignage visuel d'une ville entière. Et tout ce qui va se passer va l'être sous notre témoignage à nous, lecteurs, à nous, auditeurs. Nous allons découvrir le plan de Jésus pour notre humanité. En d'autres termes, une question posée en aparté, mais qui peut être sauvé? Les disciples à Jésus, va recevoir une réponse publique. À l'apparent échec de la transformation du jeune homme riche, va répondre l'épisode de Zachée. Et on pourrait conclure déjà ici en disant, même s'il fallait faire passer un chameau ou un riche par le trou d'une aiguille, Jésus s'assurerait que tous puissent choisir le salut, car il est venu sauver même ceux qui étaient déjà condamnés, déjà perdus. Alors le texte nous dit que Zachée veut voir Jésus. Et pourtant, c'est Jésus qui va le voir en haut de son sycomore. Notre Seigneur, ayant vu Zachée, lui dit « Zachée, descends vite. Il faut que je vienne aujourd'hui dans ta maison. » La parole de Jésus à Zachée nous rappelle une autre, qu'on trouve dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui pour souper avec lui. Moi près de lui et lui près de moi. »
Et Jésus ne nous dit pas autre chose que ce qu'il dit à Zachée. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est à l'instant même que je viens dans ta maison. Pourquoi repousser sans cesse les changements qui nous sont présentés? Dès la minute qui s'écoule maintenant, je peux accepter cette transformation, cet acte intérieur qui vise à accueillir le Seigneur dans mon cœur. Je ne dois pas perdre de temps parce que le temps est une notion fondamentale dans la Bible. Je ne dois pas perdre de temps parce que peut-être que ce Jésus qui passe à un moment exceptionnellement favorable et qui ne reviendra peut-être pas. Alors c'est dur à dire comme ça, mais je ne fais que suivre le texte. Parce que ce qui est sûr, c'est que Jésus ne repassera plus à Jéricho jusqu'à sa crucifixion. C'est la dernière fois que Jésus passe à Jéricho. C'est la dernière occasion qui était donnée à Zachée de recevoir Jésus dans sa maison. Je ne crois pas me tromper si je dis que pour chacun et chacune d'entre nous, nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce que sera demain. Alors le temps, il faut le saisir maintenant. Nous n'avons pas l'habitude de faire des appels dans nos assemblées. Mais si nous nous réunissons, ce n'est pas seulement pour être bien ensemble, c'est pour nous rappeler aussi que Jésus passe dans nos vies en nous demandant d'ouvrir la porte, de lui faire une place. Descends maintenant, Zachée. Ce mot signifie que Zachée va devoir quitter son poste d'observation. Il va devoir oser descendre, ce qui signifie renoncer à tous les pauvres artifices par lesquels il essayait de s'élever au-dessus des autres hommes, des saints. Et vous savez comme ça peut être dur pour un singe dans une jungle où tout le monde est hostile, personne ne l'aime, descendre au sol, où il est moins avantagé par rapport aux prédateurs, descend. Oser la vulnérabilité. Parce qu'il n'y a pas de rencontre possible sans la vulnérabilité. Reconnaître qu'elle est constitutive de nous et qu'il faut que nous délaissions notre désir de toute puissance. Quitte donc le sycomore sur lequel tu es monté, abandonne toute forme de vanité et d'orgueil. C'est seulement sur le sol que tu pourras rencontrer Jésus. Et c'est à travers cet échange de regards que Zachée comprend que sa chance est arrivée. Il se hâta de descendre, nous dit le texte, et reçut Jésus avec joie. Effectivement, ça n'est pas la première fois que Jésus passe par Jéricho. Et ce n'est pas un inconnu que la foule se presse d'escorter. Mais cette fois, c'est lui que Jésus regarde. Ce n'est pas un autre. Aujourd'hui, c'est le tour de Zachée. C'est pour lui que Jésus passe. Et c'est dans sa maison qu'il veut trouver l'hospitalité. Zachée, qui vient de comprendre quelque chose, va subir un changement intérieur profond. Et il annonce immédiatement au Seigneur qu'il va rendre, mais le quadruple, des biens qu'il a pu injustement acquérir. Et il va donner aux pauvres la moitié de sa fortune. Mais je vous le demande, qu'est-ce qui s'est passé? Car en fait, Zachée répond à une question qui ne lui a jamais été posée. Il s'engage sur une route qui ne lui a pas été indiquée. Il se présente à l'appel qui ne lui a pas été adressé. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait oser cette réponse. Probablement, c'est l'amour qui est passé dans la maison de Zachée. C'est l'amour qui a rencontré sa vie. C'est un regard qui s'est posé sur lui. C'est le miracle de la réconciliation. La grâce dont nous parlions tout à l'heure, grâce à laquelle je découvre avec ahurissement ce que jamais personne ne m'avait dit jusqu'à présent, ce que personne ne m'avait révélé. Quelle que soit ta condition,
riche ou pauvre, où que tu en sois sur ton chemin, tu es profondément aimé par quelqu'un que tu ne connaissais peut-être pas encore, mais qui te connaissait lui. Tu es aimé de Dieu. Dieu ne cesse de nous contempler avec un regard d'amour. Et le regard de Dieu nous rend beaux. D'ailleurs, me disait quelqu'un, c'est quand je ne m'aime pas que le regard de l'autre est toujours terrible. J'ai l'impression qu'il me voit avec tous mes défauts. J'ai l'impression qu'il voit clair en moi. Et donc il pense que je ne suis pas acceptable, que je ne suis pas aimable, digne d'être aimé. Pour dépasser nos scories, pour dépasser nos complexes, nous avons besoin de la bienveillance d'un autre, d'un tout autre. La bienveillance de Dieu, mais pas seulement, ce serait trop facile. Nous avons besoin de la bienveillance des autres. J'ai un superviseur à l'aumônerie, c'est le docteur de Tonac, qui est un psychiatre qui est réputé. Il est chef de la psychiatrie de liaison, mais il est aussi chef de plusieurs associations suisses pour les paraplégiques. Il se trouve qu'il est en fauteuil roulant. Il a écrit un livre dernièrement qui s'intitule « Nous avons tous en nous une force insoupçonnée ». Et alors qu'il devait parler de son livre, il raconte qu'à l'âge de 15 ans, il a eu un accident. Il est tombé d'un arbre. Il s'est blessé. Il est devenu paraplégique. Et alors, la vie n'avait plus aucun sens. Il ne trouvait plus la motivation pour avancer. Et lorsqu'il a allègrement passé ses 22 ans et qu'il n'avait pas de projet de vie, on l'a invité à rencontrer quelqu'un qui pouvait l'orienter. Et puis, en venant voir cette personne, il a un petit peu réfléchi à ce qu'il allait lui dire, et puis il lui a dit, écoutez, je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais j'ai bien pensé que si c'était un travail qui demandait l'utilisation de mon physique, ça ne sera pas très pertinent. Alors, j'ai pensé que, vu que je suis devenu un cancre, vous connaissez le cancre de Jacques Prévert, hein, vous avez tous appris cette poésie, eh bien, je ne ferai pas quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose où il faut rester derrière un ordinateur, quelque chose un petit peu d'administratif. Je vais peut-être devenir banquier. Je n'ai rien contre les banquiers, je ne fais que raconter ce qu'il a dit. Et il dit ceci, l'orientateur lui a dit, mais pas du tout. Moi, je vois en toi beaucoup plus que ça. Tu vas devenir médecin parce que tu as une capacité d'aider les autres. Moi, en chaise roulante, je peux aider les autres. Mais bien sûr, je décèle en toi beaucoup plus que ce que tu ne crois. Et lui de nous dire, mais vous vous rendez compte, des gens sont capables de vous regarder et de vous dire, mais moi je crois en toi. Tu n'es pas rien, tu n'es pas petit, tu n'es pas incapable. Tu peux beaucoup de choses et tu peux même plus que pour toi, tu peux encore pour les autres. Il nous a raconté encore que la deuxième personne qui l'a beaucoup aidé pour devenir ce qu'il est, c'est le docteur Ajuri Aguera, en fait, qui était une sommité. Et puis, partout où il passait, les gens allaient mieux. Alors que ce docteur allait partir au Collège de France, lui qui le considérait comme son maître, il s'est approché de lui, il lui a dit, dites-moi quel est votre secret, laissez-moi au moins votre testament qui va me permettre d'être un peu comme vous. Et Ajuri Aguera de lui dire, tu sais, quand tu auras joué toutes tes cartes, quand tu seras à bout de ce que tu peux utiliser, il te restera encore une carte à jouer. C'est la carte du cœur. Et la carte du cœur n'est autre que ce que Jésus appelle l'amour. L'acceptation des autres. Et il a continué en nous disant que très souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on nous renvoie à des structures sociales pour nous aider, pour nous relever. On nous renvoie à des structures religieuses ou des structures médicalisées. Alors que tous et toutes, nous avons besoin, un besoin urgent de structures affectives. L'enfer, ça n'est pas les autres, bien au contraire. L'enfer, c'est le désespoir tel que le décrivait Dante. C'est de ne plus croire en rien ni en personne,
de ne plus croire qu'il y a quelqu'un qui peut nous sortir de notre situation de désespoir. Sans espoir, il n'y a pas de foi. Zachée vivait la solitude de sa toute-puissance, ce qu'il s'était créé. Ne pas partager, tout garder pour soi, prendre sans donner, refuser l'autre. Eh bien, tout ceci révélait simplement son immaturité, son refus de grandir, et c'est pour ça qu'il restait petit. La tendance à l'autosuffisance est juste la révélation de notre propre vanité. Et pour sortir de notre vanité, nous devons accepter la vulnérabilité qui consiste à rencontrer l'autre au sol. La maturité, c'est l'apprentissage de la non-toute-puissance. Il faut, comme Zachée, descendre nos idoles de leur piédestal, les remettre à leur place, rencontrer Dieu. Et ce que nous allons perdre en pouvoir, nous allons le gagner en sagesse. Zachée ne va pas manquer de venir à ce qui est l'enseignement de la loi. Le regard de la grâce que lui a apporté Jésus l'a libéré. Zachée est maintenant sauvé. Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et on se dit là, au moment de cette histoire, que peut-être que la meilleure manière de se faire entendre de ceux qui ont déjà peut-être tout, ce n'est pas de leur demander de donner, mais leur proposer de recevoir, comme l'a fait le Christ, dans leur maison. Zachée, en rencontrant le Christ, perd tout ce qu'il voulait sauver à force d'entourloupe. Il perd tout parce que le regard de Jésus lui a fait saisir qu'il ne saurait rien garder, rien sauver de cette manne, rappelez-vous, il fallait l'accueillir chaque jour, rien sauver de cette manne qui, si on l'accumule, finit par pourrir. Cette perte de ce Zachée passager, rappelez-vous le jeune homme riche qui ne voulait pas devenir passager du Christ, le suivre, la perte de ce passager est signe qu'il a reçu ce qui ne passe pas, ce qui est éternel. Alors, il restitue, il partage, dans le sens le plus complet du mot, aussi bien spirituellement que matériellement. Et c'est la réconciliation, c'est la réparation, c'est un processus d'abandon, de deuil. Tout ce qui constituait sa sécurité, son identité. Voici, nous dit Luc, les premiers fruits de la conversion. Mais alors, nous découvrons que même un riche, vous voyez, dans le sens général, peut être sauvé. Et Zachée va finalement passer par le trou de son aiguille pour naître de nouveau, pour naître d'en haut. Plus besoin de se battre. Toutes les batailles de Zachée sont gagnées en un seul coup. Plus besoin de s'élever, plus besoin d'ascension, plus besoin de sécurité. La présence de Jésus a rendu possible ce qui était humainement impossible. Ainsi, Zachée vit maintenant à hauteur de son nom. Savez-vous ce que signifie Zachée ? Le sans tache, le pur ou le juste. Zachée en vient à la justice. Il devient l'illustration vivante qu'une personne désireuse de s'agripper peut s'agripper à autre chose qu'à sa cacahuète. Et Paul, qui va dire plus tard, ceci aurait très bien pu le dire en pensant à Zachée. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice qui vient de Dieu et fondée sur la foi. Et à la fin de notre histoire, on nous dit que Zachée se tient debout. C'est le même verbe que la résurrection.
Et l'épisode se termine par cette sentence du Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui était déjà mort. Jésus ressuscite Zachée. En réalité, l'action de Jésus vise bien à faire battre à nouveau nos cœurs arrêtés, nos corps perdus pour la science, perdus pour la vie, déjà condamnés. Cette sentence répond à celle du chapitre précédent et qui clôt celui-ci, le Fils de l'homme, est précisément mission exceptionnelle qui vise à faire passer les chameaux que nous sommes par la porte étroite de son royaume. Alors, va dire Jésus, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. N'est-ce pas cette foule qui maugréait, qui n'a plus du tout à maugréer, puisque elle est la première bénéficiaire de la résurrection de Zachée, de son retournement. Incroyable mais vrai, pour les gens devenus colleurs d'étiquettes. Pourtant, on nous l'avait bien dit, dès les premières heures de notre histoire sainte, d'abord à Ur en Chaldée, puis à Nazareth en Galilée, rien n'est impossible à Dieu, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors pour moi aussi, qui commence petit à petit à devenir un vieux singe, à qui on n'apprend plus à faire la grimace, eh bien pour moi aussi, il y a une espérance. Amen. Nous demanderons
aux diacres de bien vouloir passer dans nos rangs. Nous recueillerons les dîmes et les offrandes. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes ici tous présents, pour une raison ou pour une autre, mais surtout parce que ta grâce nous a portés et soutenus jusqu'ici, malgré nos colères enfouies, malgré peut-être nos fautes et nos remords, malgré nos dissensions, malgré nos espoirs déçus. Et aussi grâce au regard quelquefois, à l'encouragement d'un frère ou d'une sœur, d'un ami, eh bien nous voilà ici présents. Seigneur, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de ton regard qui nous rend à nouveau grands, beaux, présentable dans ton royaume, afin d'être accepté par ton Père. Seigneur, ce que nous voulons nous rappeler, c'est que tu es celui qui fait grandir la foi en nous, et tu es celui qui nous prépare à passer par le trou d'aiguille qui mène à ton royaume. Et nous voulons nous rappeler que tu n'as pas l'intention de laisser aucun d'entre nous passer au travers, car tu veux précisément sauver ceux qui étaient déjà perdus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es d'abord celui qui croit en nous. Tu es celui qui place ta foi en nous pour nous ramener dans ta famille, pour faire de nous tes enfants. Ainsi, rassérénés, remis debout, réveillés, ressuscités, nous sommes prêts à partager avec joie, car c'est ce sur quoi ouvre cette découverte, la joie. Rends-nous heureux, heureux d'être sauvés, heureux d'être vivants, heureux d'être avec des frères et des sœurs, heureux d'être avec des amis, heureux d'être dans ce monde pour une mission de joie et de salut. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons demandé ces grâces. Amen. Nous voulons finir ce moment en chantant
que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà un souhait que nous voulons partager avec celui ou celle qui est à notre droite ou à notre gauche. Pensons aux paroles et souhaitons à tous que Dieu puisse nous bénir, nous, et bénir également nos familles. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son amour et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.